à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous propose chaque semaine de découvrir 4 de nos nouveautés, dans l'espoir, je l'espère, de vous donner envie de les lire. Et donc rentrons dans le vif du sujet cette semaine avec un polar bien terrifiant, paru chez Actes Sud en 2021, donc ça s'appelle L'homme miroir par Lars Kepler. Et en fait c'est la suite d'un roman que nous avons, que vous avez peut-être lu déjà, qui s'appelle Lazare. Et donc si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez commencer par emprunter le tome 1 que nous avons, et puis ensuite emprunter celui-ci. Donc en fait, on est dans un univers assez terrifiant, hein, c'est toujours peur, donc on se retrouve avec, dès le départ avec l'enlèvement d'une jeune fille, Jenny, qui est enlevée et séquestrée, et qui est transportée en fait dans une ancienne ferme d'élevage de visons, perdue dans la forêt, forêt qui est remplie de pièges à loups, hein, donc c'est même pas très facile de s'en sauver. Et elle se retrouve là avec d'autres filles, hein, qui sont maltraitées de la même manière, et qui sont dirigées par une dame terrifiante aussi, qu'on appelle Mère Grand, et qui n'hésite pas à utiliser sa scie ou d'autres outils pour expliquer aux filles qu'il ne faut pas qu'elles s'en aillent. Et puis, pour accompagner cette méchante dame, il y a celui qui semble être son fils, Caesar. Et puis, 5 ans plus tard, après la disparition de Jenny, on retrouve un cadavre, sur une aire de jeu. On va mettre sur l'enquête l'inspecteur Junalina, qui est l'inspecteur qui a résolu l'énigme du livre précédent dont je vous parlais, qui s'appelle Lazare. Et cet inspecteur débarque dans cette enquête et on retrouve ce cadavre dans cette aire de jeu, cette jeune fille, et il y a un témoin, mais un témoin qui souffre de problèmes graves, de troubles psychiatriques, parce que cet homme, en fait, a eu, quand il était petit, il y a eu un accident et sa famille est morte sur un lac, dans un lac gelé. Bon, voilà, et donc ça a créé chez lui des troubles, choc post-traumatique. Et même s'il voulait aider cette enquête, il ne peut pas. Et donc, pour aider, pour arriver à en tirer des informations, l'inspecteur Junalina va faire appel à son ami, qui est hypnotiseur, et qui s'appelle Eric Maria Bark. Voilà. Donc, c'est un suspense haletant. Voilà, une fois que vous tombez dans l'intrigue, il faut absolument arriver jusqu'au bout pour savoir la fin. Voilà, c'est un très très bon polar, et bon, pour les amateurs du genre, je pense que bon, voilà, c'est une bonne nouvelle qu'il soit empruntable à la médiathèque. Le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un recueil de textes de Olympe de Gouges, paru chez Gallimard en 2014. Alors en fait, il faut vous dire que cet épisode, enfin les épisodes de ce mois-ci sont tournés aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, et que donc, bon voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à cette cause. Donc Olympe de Gouges, qui est considérée comme une des premières féministes, elle est connue parce qu'elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
pendant la Révolution française. Olympe de Gouges faisait partie des Girondins pendant la Révolution et comme beaucoup de ses camarades, elle a été guillotinée, enfin emprisonnée et guillotinée vers la fin de la Révolution, voilà, par notamment Robespierre. Et c'était une femme qui était vraiment éprise de liberté et surtout d'égalité. À travers ces textes, ces petits textes, on retrouve tout son esprit, son souffle de vie, son souffle de liberté. C'est très court et c'est une lecture qui fait du bien. Surtout, voilà, de nos jours, on se rend compte qu'il y a des combats qu'il faut encore mener au quotidien. Et donc, voilà, c'est une petite dose d'optimisme. Et pour rester dans le thème, le troisième roman va aussi parler des femmes, mais cette fois-ci, on va parler des femmes en Occitanie. Et on va rester aussi avec Olympe de Gouges, puisque en fait, elle était occitane. Et donc, avec ce documentaire paru chez Le Papillon Rouge éditeur en 2021, ça s'appelle Femmes inouïes en Occitanie, écrit par Philippine Arnal-Roux et Hubert Delobette. Donc, c'est un recueil dans lequel vous allez trouver une trentaine de portraits de femmes occitanes. On va y découvrir déjà que à partir du 9e siècle, en Occitanie, les femmes avaient plus de liberté que dans les autres régions du Royaume de France. Notamment, elles avaient la possibilité d'hériter. Elles pouvaient posséder des biens propres. Elles pouvaient exercer des métiers dits d'hommes. Et donc, voilà, elles sont inspirées un petit peu aussi par ces libertés. Bon, ça c'était au 9e siècle, on va passer les portraits coulent tout au long de l'histoire, pas simplement à cette période. Mais donc, voilà, on va découvrir Madeleine Bresse, qui deviendra la première femme médecin de France. Également donc Olympe de Gouges qui rédigera donc la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Également Marie-Rose Gineste qui deviendra chef d'orchestre pour une armée secrète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Marie Bonnefou, qui était pauvre éleveuse de loups et qui finalement a fondé le cirque Amar. Et puis également le destin des sœurs Carita, qui avait un petit salon de coiffure à Toulouse et qui, de là, ont créé tout cet empire commercial de la société Carita, donc de produits de beauté que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc c'est surprenant, c'est plein d'un roman, enfin pas un roman, un recueil plein d'énergie, et chaque histoire se lit comme un petit roman. Voilà, donc c'est très, très agréable à lire. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, et je vous dis à bientôt.